Bonjour les amis, comment allez-vous? Bien? J'espère. J'espère que tout le monde va bien. Ou en tout cas, essaie d'aller bien. Moi, ça va. Ça va. Là, j'ai perdu un peu d'énergie ce matin. Parce que j'ai pas tourné ma vidéo assez tôt. Excuse-moi, parce que normalement, je la fais quand chérie part chez le buraliste, tout ça. Et puis, je l'ai pas fait pendant ce temps parce que je ne sais plus pourquoi. Il y avait autre chose à faire. Et donc, maintenant, il est tard pour moi. Il est 11h20 et ça y est, j'ai déjà perdu mon énergie. Il faut dire que je me suis couché à minuit et réveillé à 6h. C'est pas beaucoup. Mais j'aime tellement le matin que je préfère sacrifier des heures de sommeil et profiter du matin. L'après-midi, je suis une loque. Bon, on va parler plus fort d'abord. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui m'a été inspirée par Miss Gazelle. Vous connaissez toutes Miss Gazelle. Miss Gazelle, c'est le nom de sa chaîne. Et puis voilà. Elle s'appelle, excusez-moi, j'essaie de rattraper ma bouteille d'eau de la main gauche et qui ne veut pas s'ouvrir, donc ça va être catastrophique. Vous voyez bien mes yeux de près, comme ça. J'y arrive pas. Vous êtes obligé d'attraper la main droite. Je peux pas. Ça commence bien. Oui, donc il m'a été inspiré par Miss Gazelle, Francette de son prénom. Ça me fait rire, c'est le prénom d'une de mes tantes. Ça n'a aucun intérêt. Parce que c'est une tante un peu chiante. Alors Miss Gazelle, elle est complètement dingue. Elle le sait, je lui dis tout le temps. Excusez-moi, je bois. Et de l'eau, toute cabossée. C'est élégant. Mais dès que je commence à parler, il faut que je buve. Ah oui, il faut que je buve. Oui, ça se dit, oui, oui. Ça se dit, parce que moi j'ai envie de le dire. Bon oui, donc, c'est parti. Là, de près, on voit bien le bleu de mes yeux. Oui, donc elle m'a été inspirée par Miss Gazelle, qui fait cette vidéo. Alors je l'ai empruntée, sans lui demander, d'habitude je demande, mais là, bon, je sais qu'avec elle, il n'y a pas de risque de dire, oh, elle m'a copié. On n'en est plus là, nous, les mamies, les vieilles. Les personnes avançant dans l'âge, les épanouies, j'adore ça. Oui, bref, alors c'est une vidéo que je vais appeler, vous l'aurez vu dans le titre, Parfaitement imparfaite. Je vais vous citer 7 ou 8 de mes principaux défauts. Il y en a sûrement d'autres, mais c'est les principaux, ceux qui me sont venus à l'esprit en premier. Comme dit Miss Gazelle, il vaut mieux faire ses défauts que ses qualités, parce que ses qualités, on en a tellement qu'il faudrait des heures et des heures pour la vidéo. Non, non, je ne me la pète pas du tout. Je suis absolument sincère. J'ai pris des notes. Alors, j'en ai listé 7, mais il m'en est venu un autre tout à l'heure, que je viens d'oublier. Si je l'ai. Je vais le dire en premier avant d'oublier. Je suis je suis excessive. Moi, c'est ou tout ou rien. C'est-à-dire, si j'ai de l'énergie, je pourrais mettre la maison à l'envers, nettoyer toutes les pièces de fond en comble, jusqu'à ce que je tombe d'épuisement. Oui, parce que je suis une épuisée de naissance. Ma mère me disait, tu es fatiguée de naissance, de toute façon. C'est ça. Alors, et puis si j'aime, j'aime. J'aime jusqu'au. Et alors par contre, si j'ai une dent contre quelqu'un, je peux la garder longtemps. Quoique je travaille sur le pardon, que je trouve très intéressant comme travail. Sur soi, hein, sur je veux dire. Bah, mais je suis excessif, c'est-à-dire si je vais à une fête, je peux me mettre capot, sinon c'est pas rigolo. Par exemple, si je décide de plus manger, je ne mange plus. Si par contre j'ai envie de manger une tablette de chocolat, je la mange en entier. Ce qui est très rare, parce que ça n'est jamais arrivé. Enfin, je crois pas. Mais voilà, je suis en excès tout le temps. C'est pas bon. Mais en même temps, la vie, on n'en a qu'une. Il faut la vivre à fond les manettes. Bon, bref. Celle-ci, je voulais pas l'oublier, parce qu'elle est très importante. Chérie me le dit tout le temps. Avec toi, c'est tout ou rien. T'es tout le temps excessive, t'es chiante. Bon, chiant, je l'ai pas mis. Un défaut aussi qui me tanne depuis très longtemps, je suis extrêmement susceptible. Ah oui. Si, alors j'accepte la critique, bien sûr. Enfin,
de façon superficielle, si vous voulez, mais au fond de moi, ça me blesse, ça me vexe. Je suis extrêmement susceptible et je l'ai toujours été. J'ai une fragilité de ce côté-là. Je suis fragile, tous mes airs, solide, courageux, formidable, fonceur, c'est pas vrai. Je suis en fait très peu sûr de moi finalement. Je suis capricieuse. C'est vrai, je suis capricieuse. Par exemple, si il me prend tout d'un coup envie de m'acheter une chemise, ce qui est le cas en ce moment, une chemise blanche, bien blanche, qui pique les yeux tellement elle est blanche, et pas cher bien sûr, parce que sinon je veux pas, et je veux pas mettre de l'argent. J'en ai pas besoin, c'est ça le problème. Alors j'essaie, ça aussi je travaille dessus, entre faire la différence entre le besoin et l'envie. Et là ça me tanne. Alors je regarde tous les magasins, je regarde sur internet. Et je ne veux pas commander sur internet, si ça ne va pas, il faut renvoyer tout un schmilblick. Et moi quand je veux quelque chose, il me le faut tout de suite. Alors là je suis en train de tanner chérie, pour qu'on aille farfouiller chez qui habille et à la aux vêtements. Mais il me dit, t'en as pas besoin, attends le mois prochain. C'est vrai. Donc tous les jours, je me dis, t'en as pas besoin. J'essaie de m'auto-convaincre. Mais je suis capricieuse. Il m'arrive de répéter les choses jusqu'à ce que chérie cède. Il faut savoir que je n'étais pas enfant, pas du tout. J'étais une enfant très effacée, très transparente. Enfin, transparente dans le sens où moi, on me voyait, mieux je me portais. Je suis, et ça c'est un très gros défaut, je suis envieuse. Pas jalouse, mais envieuse. Et ça, c'est le problème d'Internet. Je trouve qu'Internet rend envieux. C'est-à-dire que vous voyez des gens, ils ont une vie a priori. Attention, maintenant je sais pas la différence, excuse-moi, mais ce truc, en fait, il est trop grand, le VSIC ne tient pas. Tout est trop grand, on s'en fout. Le monde est trop grand pour moi, j'arriverai jamais à en faire le tour, je m'égare. Oui, donc je suis envieuse. Quand je vois quelqu'un qui part en vacances au bout du monde, ou même pas au bout du monde d'ailleurs, en ce moment je suis très vacances, je ne pense qu'à ça. Comme je pense tout le monde. Sachant que c'est pas sûr qu'on parte. Parce que ce que j'attends toujours. Et j'en peux plus d'attendre. Ah oui, ce qui en vient à un autre défaut, je suis extrêmement impatiente. Quand je veux quelque chose, il me faut tout de suite. Il faut que les choses bougent. Après avoir passé, croyez-moi, 9 mois à l'hôpital, 7 mois ou 9 mois, je ne sais plus exactement, ma mémoire qui flanche. Non, je ne la chanterai pas. Oui, à l'hôpital, on n'arrêtait pas de me dire, mais il faut laisser du temps au temps. Je déteste cette phrase. Laisser du temps au temps, ça veut dire quoi? Il a qu'à démerder, il a qu'à avancer plus vite, ou moins vite des fois. Voilà, moi, j'ai envie de quelque chose, il faut que ce soit très rapide. Je commence, si j'ai envie de voir un film, il faut que j'y aille tout de suite. Ce qui n'arrive jamais, puisque là, j'ai très envie de voir un film. Bientôt, il ne sera plus à l'affiche si ça continue. C'est le film Nous finirons ensemble, qui vient après Les Petits Mouchoirs, en fait. Enfin, qui est une suite sans être une suite. Oh, c'est bien clair ce que je dis. Voilà, je voulais le voir tout de suite quand il est sorti. Ça fait un mois qu'il est sorti, en plus, peut-être, je sais pas. Mais bon, à deux, ça fait des sous, à chaque fois, c'est la galère. Mais voilà, il y a des priorités dans la vie, celle-ci n'en est pas une. Le mois prochain, si ça y est encore. Voilà, donc je suis envieuse. C'est pas bien d'être envieux. C'est pas bien, ça te gâche. C'est pas bien. Et pour ça, Instagram, les reportages sur les gens qui ont de l'argent, qui partent en voyage, qui étalent leur richesse, c'est bouffe morale, c'est mauvais, mauvais. Donc, j'essaie de me détacher le plus possible de tout ça, sachant qu'en plus, c'est pas la vraie vie. On nous montre du fake. Je suis naïve. Moi, je vis dans le monde des bisounours. Chérie me dit tout le temps, et oh, arrête, descends de ton nuage, là, la vie, c'est pas comme ça. Moi, je vois, tout le monde, il est beau, tout le monde est gentil. Pour moi, dans chaque être humain, il y a de la beauté, de la bonté. J'essaie d'y croire, en tout cas. Mais je suis naïve, c'est-à-dire,
On me dit un truc, j'ai tendance à croire. Bon, un peu moins là, étant avancé, mais quand même. Je suis assez naïve. Je crois en le positif, dans les bonnes fées, vous voyez, dans l'univers que le bon existe. Impatiente, je l'ai dit. Ah oui, ça, et depuis toujours, je souffre du syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire, quoi que je, bon, ça, ce que c'est, quoi que je fasse, j'ai l'impression que je ne suis pas légitime. Par exemple, quand je fais des vidéos sur les livres, je me dis, mais en quoi tu te permets de juger un livre? Enfin, pas de juger, en fait, je ne juge pas. Je ne donne que mon avis personnel, sans engager l'avis des autres, bien entendu. C'est ça l'intérêt, c'est d'avoir un avis. Bon, apparemment, je suis l'influenceuse en livres. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous aviez acheté ou vous étiez procuré tel ou tel livre suite à mes chroniques. Mes chroniques. Une fille qui se prend une chroniqueuse télé. Donc ça fait plaisir. Mais qu'est-ce que tu dis sur les où? Oui, voilà, le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que quand je parle de quelque chose, même si je me suis bien investie dans la recherche, et je ne parle pas dans le vent, j'ai d'abord fait des recherches sur certains thèmes, par exemple. Mais j'ai l'impression que je m'invente un savoir que je n'ai pas. Vous voyez? Et ça, j'aime pas. Parce que moi, j'aime tout ce qui est naturel, le vrai et le funky. Et puis alors ça, et ça, Charlie me dit tout le temps, je suis fainéante, je vous assure. Je pourrais rester une journée le cul collé sur mon canapé sans quasiment bouger. Parce que je m'installe avant, c'est-à-dire prendre ma bouteille d'eau, je prépare mon café, je fais tout avant de m'installer. Taler avant de m'installer, et une fois que je suis collée au canapé, c'est mort. Je pourrais, si j'étais seule, le matin, je préparais un petit encas pour midi, pour rompre mon jeûne intermittent. Et puis je ne bougerai pas. À part pour aller faire pipi, parce que ça, je peux quand même pas porter un pot de chambre à côté de mon canapé. Vous avez voyé la scène là? Moi j'ai l'image. Ah, j'ai connu moi le pot de chambre quand j'étais jeune. Oui, mais c'est vrai, je suis fainéante. Je suis fainéante. Pour faire quelque chose, il faut. Mais alors, fainéante ou je manque d'énergie. Ça, c'est un prétexte. Voilà, bah, écoutez, j'ai fini, j'ai fait le tour, il y en a plein d'autres. Par contre, non, on va rentrer dans les. Vous avez vu, mes oreilles sont belles. J'en ai une autre paire des pompons blancs. Blanc et une couleur indéfinie, je les mettrai pas. Data. Et elles viennent de chez. Celles-ci viennent. C'est mon cadeau, c'est ma récompense des courses d'Auchan. Et les autres sont des camailleux ou pinky. Camailleux. Oui, parce que je suis rentrée chez Camailleux pour trouver une chemise blanche. J'en ai trouvé, mais qui ne correspondait pas à ma recherche. Ou alors à des 25 euros, je sais pas, 25 euros dans une chemise. Je n'en ai pas les moyens. Surtout quand c'est pas une chemise essentielle à ma garde-robe. J'en ai déjà plusieurs. Oui, parce qu'en plus j'en ai plusieurs déjà. Et bien sûr, jamais celle de mes rêves. J'aimerais être couturière. Oh, ça doit être bien d'être couturière. Moi, couturière, coiffeuse, dentiste, médecin. Tous les trucs qui coûtent cher pour quand tu dois le faire ailleurs. Par exemple, maison, il faut que je les fasse. Je vous les montre pas, vous avez vu, vous voyez pas mes mains aujourd'hui. Ici, il faut que je vous montre la bague que Chérie m'a achetée pour le printemps. Et là, chez où? Chez le buraliste. Ah oui, mais chez le buraliste, tu trouves tout quasiment. Incroyable. Lui, tant qu'il peut multiplier. Je lui dis, il fait des fleurs, hein, franchement. Surtout qu'il a travaillé chez un fleuriste il y a longtemps, dans sa jeunesse. Oui, parce qu'il a notre âge, dans sa jeunesse. Je lui dis, mais il fait des fleurs. Il me dit, mais comment tu veux que je fasse? Il me dit, tu mets juste un portant, tiens, un truc tournant, là, avec des bouquets de fleurs, basiques. Je lui dis, je suis sûre que tu les vendrais. Déjà, moi, j'en prendrais. Mais bon, il faut arrêter de croire que moi, je prends tout aussi. Hein. Parce qu'alors, il a une nouvelle méthode maintenant. Je crois que je vous l'ai déjà dit.
comme il sait que je lui achète des livres et certains magazines quand il y a des petits cadeaux dedans, maintenant il les met de côté. Et puis quand chérie vient le matin, il dit tiens, il y a ça, j'ai trouvé ça pour Florence, tu crois que ça l'intéresse? Alors des fois, chérie se fait avoir et le prend. Mais bon, je lui dis toujours appelle-moi avant, parce que si c'est un truc, une ultime crème pour le coude, le genou, le derrière, enfin, contour des yeux inutile, enfin inutile que des trucs que j'ai déjà, c'est pas la peine. À moins que ce soit un produit qui est à la vente très cher et qui du coup revient très peu cher avec le magazine, ça peut arriver. C'est arrivé un jour avec un produit Filorga. Filorga, c'est quoi? Je crois que c'est Filorga, je suis pas sûre. Qui est dans la salle de bain, quand tu j'aime pas du tout. Mais dans le magazine, bon, petit pot n'était pas cher et qui à la vente était excessivement cher. Je me dis ça c'est une affaire. Mais en fait je l'aime pas. Il pègue, comme on dit dans le sud, il colle. Bon, on arrête là parce que là je me suis évadée, perdue. Allez, 7 minutes, ben ça suffira. Prochaine vidéo, peut-être une vidéo livre ou bien une vidéo Share the Love. Ah, c'est une vidéo qui tournait beaucoup au début où je me suis installée sur YouTube. C'est-à-dire que c'est un partage des chaînes que j'aime. Je vais peut-être bien le faire ça. Ouais, parce que moi j'aime des chaînes totalement différentes les unes des autres. C'est ça l'intérêt aussi. Parce que moi j'aime de tout plein de choses. J'aime cultiver, apprendre des trucs, aussi bien des trucs pas vitaux que des trucs très importants. Bon, bref, ça y est, ça suffit. Bisous, bisous, je vous aime, je vous adore. Abonnez-vous, partagez la vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être averti de mes parutions. Oui.